Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Je suis le prophète Kwasi Sambal, leader de la mission évangile Grand Moisson d'Ambobo-Doumé. En ce jour, je suis là pour partager avec vous un thème très important. Et j'ai nommé ce thème « Les secrets des victoires de David ». Les secrets des victoires de David. Au cours de ce moment, nous allons voir comment David s'arrangeait pour avoir la victoire sur ses ennemis. Pour cela, nous allons prendre 2 Samuel chapitre 5, le verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Avant de continuer, j'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis vont apprendre que tu as été oint par Dieu. Tes ennemis apprendront que tu as été établi là où eux ne s'attendaient pas. Tes ennemis vont apprendre parce qu'ils pensaient qu'ils t'avaient tué. Ils pensaient qu'ils t'avaient enfamé. Ils pensaient qu'ils t'avaient bloqué. Mais ils vont apprendre que tu as été oint par l'Éternel. Ce que Dieu déclare sur ta vie va s'accomplir. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu t'avait déjà choisi. Et c'est pour la raison pour laquelle tu es venu. Tu es venu sur la terre pour accomplir ce que Dieu a déjà mis en toi. C'est pourquoi je t'annonce en ce jour, quel que soit ce que ton ennemi fera, Dieu va t'établir. Tout le verset 17, il dit, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montaient tous à sa richesse. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Donc vous voyez, les Philistins ont appris que David a été établi roi sur Israël. Ils vont monter à sa richesse. Pourquoi? Parce que David était celui-là qui avait tué Goliath. Goliath était le général de l'armée des Philistins. Donc quand les Philistins ont appris que celui qui avait tué leur général avait été établi roi, ils vont aller à sa richesse. Ils ne sont pas allés à la richesse de David pour le saluer. Ils ne sont pas allés à la richesse de David pour faire une amitié avec lui. Mais ils sont allés à sa richesse dans l'intention de le déstabiliser, dans l'intention de mettre le trouble dans sa royauté. Donc ton ennemi attend à ce que tu sois positionné dans la société. Ton ennemi attend à ce que tu sois dans ton mariage. Il attend que tu sois dans ton bonheur avant de venir te troubler. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le diable ne pourra pas pénétrer ta maison. Satan ne pourra pas pénétrer ton domaine. Il ne pourra pas pénétrer là où Dieu t'a placé, Dieu t'a établi. Dieu fera en sorte que tu sois protégé, gardé. Et la Bible dit que lorsque les Philistins sont levés contre David, David a été informé. Qui est venu informer David? C'était certainement quelqu'un qui était proche de David. C'était certainement un bon petit de David. C'était certainement quelqu'un avec qui David était dans les temps de misère. Et quand David a été établi, cette personne était avec David. Et quand elle va apprendre que des gens sont en train de venir attaquer David, elle va se précipiter pour venir dire à David ce que les gens préparaient contre lui. Et la Bible dit que David en fut informé, il descendit à la forteresse. Les Philistins, verset 18, arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Vous voyez? Donc face à l'adversité, face à la présence ou bien à l'attaque des Philistins, face à tout ce que les Philistins voulaient faire dans la vie de David, David ne s'est pas précipité pour appeler quelqu'un d'autre. Mon ami, quand tu apprends une mauvaise nouvelle, ne sois pas pressé de chercher une solution ailleurs. Regardez, la Bible dit quoi? La première chose que David a fait, David a consulté l'Éternel. Pourquoi David consulte l'Éternel? Qu'est-ce que ça veut dire consulter l'Éternel? Consulter l'Éternel veut dire prier l'Éternel. Ça veut dire invoquer l'Éternel. Ça veut dire que poser des questions à l'Éternel par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. David consulte l'Éternel. Vous voyez? David n'a pas consulté les anciens d'Israël. Il n'a pas consulté son armée. David n'a pas consulté sa femme. Mais David a consulté l'Éternel. Laissez-moi vous dire ce matin, ne compte pas sur ta femme. Ne compte pas sur un homme. Même si tu as une armée, écoutez-moi bien, vous les hommes de politique, vous les autorités, vous ne voulez pas écouter les hommes spirituels. On ne compte pas sur son armée, mais on compte sur celui qui t'a établi. On compte sur l'Éternel des armées.
Parce que au milieu de ton armée, c'est-à-dire que dans ton armée, parmi tes soldats, il y a quelqu'un qui peut préparer un coup d'état pour toi. Mais Dieu, il est fidèle à celui qui l'établit. Dieu est fidèle à ses enfants. David n'a pas dit à son armée, mais attends, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'il a fait, David a consulté l'Éternel. Et en faisant cela, David est en train de manifester la reconnaissance à l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui a établi David. Donc quand il y a un problème, la première personne vers qui David est allé, c'est l'Éternel, parce que c'est Dieu qui l'a établi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il faut consulter Dieu en toutes choses. Quel que soit ce que tu vas apprendre. Peut-être que tu as appris qu'il y a une femme qui tourne autour de ton mari. Mais j'aimerais te dire ce matin, ne sois pas pressé. Ne va pas chercher basse. Ne va pas chercher les gris-gris. Ne fais pas par là, on ne peut pas résoudre quelque chose. Les coups de poing là, ça ne résout rien. Et il faut invoquer l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui t'envoie dans ce foyer. Et la Bible dit que quand David consulte l'Éternel, il dit, monterai-je contre les Philistins? Donc vous voyez, dans la consultation de l'Éternel, on pose des questions à Dieu. Par rapport à la situation, par rapport à ce qui nous arrive. Seigneur, je suis malade. Seigneur, je fais mon commerce, mais c'est bizarre. Seigneur, je vais à l'école, mais je n'évolue pas. Seigneur, j'ai un diplôme, mais ça ne va pas. Seigneur, j'ai appris que les sorciers de ma famille sont contre moi. Seigneur, j'ai reçu une prophétie qui dit que les sorciers sont contre moi. J'ai reçu une prophétie qui dit que je vais mourir. Qu'est-ce que toi tu dis? David pose la question à l'Éternel. Et regardez ce que Dieu a fait. La Bible dit, David continue pour dire, les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, vous voyez, David interroge Dieu et Dieu lui donne la réponse. Dieu lui donne la réponse à son interrogation. Dieu donne la réponse à sa question. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu consultes Dieu, Dieu te répond. Si toi tu as une bouche que tu peux répondre à quelqu'un, les questions qu'on te pose, Dieu aussi peut te répondre. Interroge l'Éternel et Dieu te donnera la réponse. Mais il faut que tu sois patient. Il faut attendre la réponse dans la patience. Ne sois pas pressé. Quel que soit le temps que la réponse de Dieu va mettre, ne sois pas pressé. Si tu es pressé, tu ne vas pas entrer dans la totalité de la promesse de Dieu. L'impatience fait qu'on ne rentre pas souvent dans la promesse de Dieu. L'impatience fait qu'on rentre dans les faux miracles. On rentre dans les faux foyers. On rentre dans les faux voyages. Mais quand tu es patient et que Dieu répond à ta prière et à tes questions, Dieu te dira exactement ce que tu vas faire. Dieu dit à David, monte, car je livrerai entre tes mains. Ça c'est le verset 19. Je les livrerai entre tes mains. Je livrerai les Philistins entre tes mains. Vous voyez? Donc Dieu répond à David et Dieu dit à David comment il va agir. Donc après avoir invoqué l'Éternel, David reçoit les instructions de Dieu. Les instructions de Dieu, c'est les recommandations de Dieu. C'est le comment riposter, le comment attaquer son ennemi. Et il dit, monte, car je les livrerai entre tes mains. Et la Bible dit que David, troisième chose que David va faire, après la réponse de Dieu, verset 20, David vint à Baal-Pérasim, où il les bâtit. Vous voyez? Donc David, après avoir reçu les instructions de Dieu, David a obéi au Seigneur. Il est passé à l'action. Mon ami, il ne faut pas t'arrêter à l'écoute de la voix de Dieu. Quand tu écoutes la voix de Dieu, il faut agir exactement comme Dieu t'a dit. Et pour résultat, David, la Bible dit ceci, l'Éternel a dispersé ses ennemis devant moi. Vous voyez? L'Éternel a dispersé ses ennemis devant moi. David est en train de dire, l'Éternel a dispersé ses ennemis devant moi. Parce que simplement David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi comme Dieu lui a dit d'agir. Alléluia. J'aimerais résumer rapidement. La première chose, quand tu apprends une mauvaise nouvelle, invoque Dieu, pose des questions à Dieu, attends la réponse dans la patience. Et deuxième chose, quand Dieu t'a répondu, il faut agir exactement comme Dieu t'a dit. Et tu verras pour résultat la victoire. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Et je sais que les mêmes victoires que David a eues là, toi tu as dit les mêmes victoires au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Quelle que soit la nouvelle que tu vas apprendre au cours de la semaine, ne te précipite pas. Ne va pas à gauche, à droite pour chercher la solution. Mets-toi en genoux dans ta maison. Mets-toi en genoux dans le lieu où tu vas apprendre la nouvelle. Invoque le Seigneur. Et attends la réponse.
dans la patience. Et quand Dieu te donnera la réponse, il faut appliquer exactement ce que Dieu t'a dit. Il faut appliquer exactement ce que le Seigneur te dira après la prière. Et je t'assure que tu auras la victoire. Que votre semaine soit remplie de bénédictions. Que votre semaine soit remplie de grâce. Que votre semaine soit remplie de victoire. Que Dieu vous bénisse. Shalom.